Le lion de la tribu de Juda. Celui qui était, celui qui est, celui qui sera. Père, Tata, nous venons devant toi humblement, étant si infiniment reconnaissants du souffle de vie, de la bonne santé, de la grâce, de le privilège d'être compté parmi tes enfants ce matin. Alors que beaucoup, Seigneur, sont restés dans leur maison. Beaucoup, Seigneur, sont dans le coin de ce rue. Beaucoup, Seigneur, sont dans des milliers de divertissements. Mais nous, Jésus, tu nous as fait grâce de venir s'asseoir dans ta maison pour t'écouter ce matin. Nous te prions, Papa, de pouvoir tout simplement être au milieu de nous. Parce que nous ne sommes pas venus voir un homme. Nous ne sommes pas venus écouter un homme. Nous ne sommes pas venus nous confier auprès d'un homme. Mais nous sommes venus auprès de toi. Visite-nous ce matin par le canal de ta parole. Écarte l'homme du ciel. Où est ton onction? Où est l'interprète? Où est l'auditoire? Nous souvenons de ton serviteur, le pasteur Donald. Là où il se trouve, Seigneur, certainement ce matin, il se tiendra derrière la chaîne. Oh Dieu, notre prière, que tu puisses l'utiliser puissamment afin de visiter le peuple qui va le recevoir. Quand tu le feras, ne nous oublie pas de ce côté. Nous confions toutes choses à toi. Bénis la lecture de ta parole et parle-nous, Seigneur. Tout ceci pour ta seule gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions, nous demandons ce Dieu. Amen. Nous prenons dans le livre de Luc, au chapitre 17. Luc, chapitre 17. Nous prenons le verset 26. Jusqu'au verset 29. Luc chapitre 17. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, les déluges vinrent et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel. Et les fit tous périr. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Verset 8. Apocalypse chapitre 3, verset 8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Je mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Encore
Une fois de plus, nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je disais, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que vous allez tous bien. Nous aussi, nous allons très bien par la grâce de Dieu. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, pour cet acte d'amour qu'il a manifesté envers nous. En nous accordant cette grâce de revenir dans sa maison pour venir écouter sa parole. Toi, tu n'es pas content que le Seigneur te fait la grâce. Que son nom soit glorifié à jamais. Nous remercions aussi infiniment le pasteur Donald pour sa marque d'amour envers nous. Il nous a encore permis de nous tenir derrière la chair pour vous apporter la parole ce matin. Que Dieu le bénisse richement. Que Dieu bénisse aussi chacun de vous qui sont venus répondre à cette invitation du Saint-Esprit. Venons s'asseoir sur cet bâtiment surchauffé pour accorder à l'Éternel cette disponibilité pour l'écouter. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Bon, comme je l'avais déjà annoncé, je voulais parler ce matin sur la porte de la miséricorde. Vous avez aussi commencé un peu en retard. Donc vous allez me payer ma dette. Déjà 10h30. Souvent c'est à 10h pile que je monte. Donc voyons voir ce que Dieu fera. Et à l'entretemps, oublions un peu l'élément temps. À l'entretemps, oublions un peu l'élément temps. Ne commencez pas à regarder la montre. Ce n'est pas ça qui fera que je puisse m'arrêter. Parce que moi je suis ici depuis 8 heures. Amen. Donc je disais qu'on doit parler sur la porte de la miséricorde. Il y a la miséricorde, il y a la porte qui vous introduit à la miséricorde. Amen. La Bible dit, pour honorer plus nos invités s'ils sont là, nous allons nous focaliser plus dans la Bible. Nous allons donner quelques citations prophétiques afin d'aider quelqu'un à comprendre de quoi nous parlons. Amen. La Bible dit, c'est cette même Bible que nous lisons. C'est la même Bible que Jésus lisait. Parce qu'il s'est référé à la Genèse. Nous avions lu là où Jésus était en train de se référer. Parce que les événements que Jésus a cités, ce n'était pas fait à son temps. Mais cela a été fait dans la Genèse. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Or, dans Luc chapitre 17,
Jésus faisait allusion à la fin des temps. Pendant qu'il donnait ses avertissements, il s'est référé pour il donnait les signes indicateurs qui attirera l'attention des gens pour leur montrer que nous sommes au temps de la fin. Malgré que les gens ne veulent pas admettre cela, la joie vaine de ce monde que les gens sont en train de vivre leur font croire qu'il n'y a pas de fin de monde. Alléluia. Amen. L'évolution de la science et toutes ces bonnes et merveilleuses choses que nous voyons, les gens dans leur cœur ne pensent même pas que ce monde sera anéanti. Amen. Amen. Quand j'étais au Dubaï avec ma femme, elle m'avait posé une question à laquelle j'avais trouvé tellement raisonnable. Pendant qu'on marchait, on visitait un peu les quartiers, on ne se rendait pas compte. On était en plein marché. Dans le quartier là où nous étions, ce n'était ni le centre-ville, ni une cité, mais c'était le marché. Très bien construit. Et quand je parle de marché, ne rêvez pas peut-être Tistel ou pas. Amen. Quand on parle de marché, c'est les boutiques. Mais là, les boutiques là, ce sont les immeubles. Les boutiques. Après, elle m'a dit, chérie, dis-moi un peu. Est-ce que ces gens ici croient seulement qu'il y a un enlèvement? Parce que la manière qu'ils investissent, la manière qu'ils travaillent pour embellir leur pays, je ne pense pas que tous les efforts qui sont en train de fournir, ils comprennent que la vie sur la terre est passagère. C'est la même chose aujourd'hui. Amen. Et écoutez d'abord ce que Frère Branham dit avant que Monsieur, et c'est le signe de la fin. Prêché le 30 décembre 62. Paragraphe 23. Nous savons tous que nous vivons un temps glorieux pour l'Église. Mais un temps horrible pour les chrétiens. Nous vivons l'un des temps le plus dangereux de tout ce qui a existé depuis le commencement du monde. Amen. Amen. Nous vivons l'un des temps le plus dangereux de tout ce qui a existé depuis le commencement du monde. Aucun prophète, aucun apôtre, aucune époque n'a jamais vécu un temps tel que celui dans lequel nous vivons maintenant. C'est la fin. C'est écrit dans le ciel. C'est écrit sur la face de la terre. C'est écrit dans tous les journaux. C'est la fin. Si vous pouvez lire
Écritures, les prophètes ont vécu un temps où pour une nation, l'écriture était sur la muraille. Mais nous vivons au moment où l'écriture est sur la muraille pour le temps. Pour toutes les nations, la terre, tous les temps est à la fin. Alors nous devons sonder les Écritures pour voir l'ère dans laquelle nous vivons. Un vrai prophète de Dieu se référera toujours aux Écritures. Par conséquent, il est indiscutable. Il en sera ainsi dans l'Ancien Testament. Quand les prophètes déclaraient quelque chose, il y avait toujours quelque part un prophète avec la parole qui restait avec la parole. Il s'attend à Dieu pour les visions. Et si sa vision était contraire à la parole, alors elle était fausse. C'est le moyen que Dieu utilise pour apporter sa parole à son peuple. Frère Branham dit, c'est écrit partout. C'est la fin. Amen. 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 Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareil à l'avènement du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens plantaient, les gens bâtissaient, les gens vendaient, les gens mariaient leurs enfants et donnaient aussi au mariage. N'est-ce pas? Pour mieux comprendre cette expression de Jésus, nous ferons mieux de retourner dans Genèse chapitre 6. Amen. Amen. Genèse chapitre 6. C'est là où je vais m'attarder. Genèse chapitre 6, commençons le verset 1er. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que le fit leur fit nu, le Fils de Dieu vers que le Fils des hommes était belle, et ils en prirent pour femmes parmi tous celles qu'ils choisissent. Je m'arrête d'abord. Amen. Amen. Jésus se référant à Genèse chapitre 6, montrant que ce qui arriva au temps de Noé, c'est ce qui devait marquer les événements du temps de la fin. Mais quand nous venons de faire ces reculs, nous avons constaté dans les deux premiers versets, on nous parle d'abord de la multiplication. Alléluia. Amen. On nous parle de la multiplication. Aujourd'hui, le monde est surpeuplé. Alléluia. Amen. Frère, moi je pensais il y avait que des noirs qui mettent au monde en désordre. Mais j'ai un documentaire ici. Un blanc en Belgique qui a 35 enfants avec 3 femmes. Et les 3 femmes
L'autre, c'est sa première femme. Et l'autre, c'est sa deuxième femme. Mais la troisième, c'est la petite sœur de sa deuxième femme. Alléluia. Le monde aujourd'hui est déjà surpeuplé. Alléluia. Amen. Vous allez prendre par exemple la ville de Kinshasa. Capitale de Kinshasa. Les habitants de Kinshasa peuvent rentrer au Congo 4 fois. C'est une ville qui habite 20 millions d'habitants. À l'époque, toute la RDC faisait 80 millions d'habitants. Alléluia. Amen. Vous allez arriver dans une parcelle. Vous allez voir des gens. Vous croyez même que c'est des générations différentes. Des enfants, des petits-enfants, des petits-petits-enfants. Non. Tout ça, ce sont des enfants. Alléluia. Amen. Maintenant, si on arrive dans le pays des grands maîtres, la Chine, le gouvernement paye même des gens de l'argent pour arrêter de mettre au monde. Il y a des villes. La Chine, ce n'est pas des grandes villes commerciales comme le Guangzhou, le Shenzhen et les autres. Mais il y a aussi d'autres villes qui sont enclavées. Il n'y a pas vraiment de réel. Vous passez dans les parcelles. Parce que si vous mettez encore des affaires de biens, les autres ne vont pas avoir des parcelles. Ils sont à 1 milliard. 1 milliard d'habitants. Amen. Amen. La terre est en train de dépasser les 7 milliards qu'on était alors. Et c'est ce qui fait que c'est l'un des signes majeurs. Alléluia. Amen. Tous ces espaces ici là. Vous voyez, il y a un peu de pompe dans ça. À l'époque, ici, c'était des champs. Amen. Et regardez comment la terre est devenue dure. Par la présence des êtres humains. La Bible dit quand les gens ont commencé à se multiplier, il y a eu des filles qui sont nées à cette époque-là. Et ces filles-là, ils étaient belles. Amen. Amen. Ce qui a amené les enfants de Dieu. Je vais éclaircir d'abord cette partie-là. Parce que dans les enseignements des autres églises, des autres religions, ils enseignent que le Fils de Dieu, le Fils au pluriel, qui avait vu les filles des gens, et ils ont dit que c'est des anges. Quand
prenez les livres des destinataires de Jéhovah. Ce ne sont pas les témoins. Ce sont des destinataires. C'est ce qui fait que vous voyez leurs livres. Les dessins à l'intérieur. C'est une école de maternelle. C'est en maternelle. Et en débutant, c'est BD. Il faut qu'il y ait des dessins pour que les enfants puissent comprendre. Et quand on arrive à l'université, on n'écrit plus, on est en train de vous dicter les cours. C'est au primaire qu'on porte les panneaux. À l'université, on porte les panneaux. Vous allez voir dans leur livre. Ils nous ont fait des dessins comme quoi les anges ouvrent les ciels pour convoiter le fils. William Branham dit ce n'est pas les anges. Le fils de Dieu, c'était les enfants de la lignée de Seth. La lignée d'Adam, par Seth, c'est cette lignée qu'on appelait le fils de Dieu. La lignée de Caïn, par le serpent, c'est cette lignée qu'on appelait le fils de Saul. Alléluia. Parce que vous ne montrez, vous ne prouverez jamais bibliquement là où on a déjà désigné le sexe d'un ange. Nous connaissons, ce sont des anges, mais ce sont des anges. Parce qu'un jour vous risquerez de nous amener ange Mariam. Amen. Les filles étaient belles. Alléluia. Alors moi je voulais un peu m'attarder sur cette partie-ci. Et quelle beauté on parle. Parce que ce sont des signes indiquants que nous sommes réellement à la fin des temps. De quelle beauté parlons-nous? Qui a maintenant les enfants de Dieu de convoiter pour aller prendre ces femmes-là. Souvenez-vous, la Bible ne dit pas qu'ils épousaient, ils ont pris. Amen. Alléluia. Amen. C'était quel genre de beauté? La beauté était l'un des signes indicateurs. Alléluia. Amen. Mais Fabana me dit la beauté qu'il y avait à l'époque ne sera jamais comparable à la beauté d'aujourd'hui. À l'époque, on pouvait trouver dans une seule établissement, dans un établissement scolaire, une seule belle fille. Et Fabana me dit, si on prenait les photos de ces gens qu'on appelait belles, on amène ça aujourd'hui, il ne peut pas se comparer. Alléluia. Oh, mon frère me dit, la beauté là, ce n'était pas une beauté naturelle. C'était une beauté hybridée par les produits. Et regardez aujourd'hui ce que nous avons aujourd'hui. La beauté que les gens présentent au monde aujourd'hui.
majorité. Ce n'est pas une beauté naturelle. Cette beauté-là est une beauté hybridée. Amen. Et chaque période est en train d'amener sa fléau de la beauté. Pour des gens qui ne sont pas informés, vous regarderez des femmes qui deviennent de plus en plus belles. Surtout les jours dans lesquels nous vivons. Vous regarderez les femmes qui sont en train de devenir de plus en plus belles. Alléluia. Amen. Mais est-ce que c'est ça réellement la beauté? Ce n'est pas ça réellement la beauté. En Afrique du Sud, nous passions dans la voiture. Nous avions vu des femmes, des prostituées qui étaient debout là. Très belles. Bien déguisées. Vous connaissez les déguisements? Ah? Vous connaissez les déguisements? Les déguisements, c'est quelqu'un qui doit changer le visage à l'aide des choses. Il peut prendre un tissage. Il peut prendre le fond de teint. Prendre des tirets, rouge à lèvres, des angles. C'est ce qu'on appelle des déguisements. Si vous les lavez, vous allez voir son véritable visage. Il paraissait belle. Et quelque chose m'a dit, si c'est ça la beauté, pourquoi il se met sinon tous les hommes, ce n'est pas eux qui devraient aller chercher les hommes, mais c'est les hommes qui devraient chercher les femmes. Au nom de la beauté, c'était d'abord un phénomène qui était sorti. Les gens aimaient seulement des femmes qui ont des gros seins. Et les femmes ont commencé à faire les chirurgies. Dieu t'a créé normal. Toi tu vas à l'hôpital payer de l'argent, avoir des piqûres, faire des opérations pour avoir des gros seins. Cela n'était plus à la mode. Ça laissait des dégâts que cela allait. Parce que ça veut, vous devez le savoir. Chaque chose que Dieu a créé naturellement, quand vous le perfectissez, il y a des conséquences. C'est pourquoi frère Branham dit, restez naturel. Tel que Dieu vous a créé. Cela a laissé les dégâts que cela avait laissé. Surtout vers les Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Burkina. Ça avait beaucoup aidé à l'Afrique de l'Ouest. Même aux États-Unis. Et ce n'est plus ça. C'était maintenant avoir des gros lèvres. Alors qu'avant, les gros lèvres étaient une honte. Mais c'était devenu à la mode. Au nom de quoi? Vous allez voir une personne qui est mince par qui, mais qui a de la santé au niveau des lèvres.
que non, on ne peut pas injurer une créature que l'Éternel a créée. Ça. C'est là. A laissé aussi les impacts. Amen. Et nous sommes arrivés à un autre fléau plus grave. C'était maintenant avoir les grosses fesses. Ça là, il n'a pas épargné personne. C'est une honte que nous pouvons le dire. Mais ce sont des vérités qui nous indiquent là où nous sommes. Et les païens et les croyants étaient mêlés dans cette histoire. Parce que des frères, des païens, tous. Mon ami avait la maison que je vous prête. Et qu'est-ce que les gens ont fait? Tu vas voir quelqu'un envoyer ici la main. Mais viens ici, là, je sais pas comment. Et moi, je connais. À Kinshasa, il y a des médicaments qu'on appelle Bachafouin. Vous prenez les seringues, vous buvez cela. Cela ne vous donne pas la santé ailleurs. Comme cela laisse toujours des dégâts. J'ai regardé aussi une petite vidéo là. Je crois que c'était au Cameroun. Trois lycéennes qui avaient appris que prendre le cube, qui soupe cela, du lait cela dans l'eau, prendre les seringues, tirer de l'eau, injecter sur les fesses. Et pour cela, Dieu les avait aidés. Parce qu'à leur retour, quand ils ont fait ça, les fesses commencent à pourrir. La vidéo montrait qu'ils étaient sous les lits de l'hôpital. C'est le responsable de l'hôpital qui a filmé et qui parlait. Il a dit mais aidez-les à se faire asseoir. Pourquoi dormir? Vous êtes devenus comme des sous-marins qui plongent dans l'eau. Et réveillez-vous. Ils étaient là, en train de pleurer. Et vous pleurez quoi? Donc Dieu qui vous a créé, il ne savait pas que tu devais être comme ça et comme ça. Alléluia. Vous allez voir une femme qui fait le commerce. Son souci de trouver l'argent. Pour aller acheter les produits avec les citoyens, le coquillon à l'intérieur. Pour devenir une frère ici. Avant on ne voit rien. J'ai vu un spectacle vers le bas Congo là-bas. On est blessé. Vous allez voir une femme. Ici. Les mêmes. Si vous voulez savoir son nom, regardez ses pieds. Ses pieds marrons comme les calabas. Et comment une personne peut être quelqu'un comme ça? C'est pourquoi je remercie les Seigneurs. Je remercie les Seigneurs de nous avoir envoyé le message. C'est le message qui nous a appris
se marie, un vrai chrétien ne voit pas l'apparence. On ne juge pas un livre par sa couverture. William Branham dit la véritable beauté, c'est le caractère. Regardez les filles des hommes. Au lieu de bâtir ton caractère, tu es là en train de bâtir ton extérieur. J'aimais les hommes. Tu ne peux pas préparer la boîte pour ton mari. Tu ne peux pas laver les habits. En tant que quelqu'un s'est réveillé, il y a que veiller. Tu as seulement collé ça. Et elle est prête de quitter la maison à cause de garder son frère. Amen. Ça c'est démoniaque. Fais l'effort de bâtir un caractère. Ton caractère ne vieillira jamais. Dieu vous bénisse. Il y a une maman. Il y a une maman à Kinshasa. Bon, c'était des mamans à l'époque avant de prendre le message qui avait régné. Tellement elle faisait le maquillage. Quand tu n'as plus l'argent, tu vois bien acheter le produit. Il y a un retour. Amen. Le visage devait de noir. Tu étais comme quelqu'un, on a brûlé au feu. Amen. Maintenant un jour, sa petite fille est venue. Il voit sa mère. Il voit la grand-mère. Il dit maman, grand-mère c'est une sorcière. Maman dit comment tu peux dire des choses comme ça? Elle parle à l'Italien. Elle dit elle va t'occuper ma tomba. C'est comme si ma tomba qui est de essayez seulement. Quelqu'un qui faisait le maquillage et qui n'a pris l'argent. Que ce soit le son ou bien le pas, vous allez voir. Amen. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Tout enfant veut être à la base. Vous allez même écouter notre jeune fille. Moi, je vais être comme Naomi Campbell. Moi, je vais être Rihanna. Elle est née comme ça. Toi, tu veux être qui veut rester derrière?
cela. Tu ne sais pas. Tu nous aides à voir que la fin du monde est là. Alléluia. Amen. Et les gens ne savent pas que cette même côté-là, si Dieu t'a créé belle, tu dois avoir Christ en toi. Sinon, cette beauté-là devenait une malédiction. La majeure des cas, les filles belles, ils n'ont pas Dieu en eux. Ils mettent au monde. Papa, moi. Pourquoi? Elle s'appuie tellement sur sa beauté. Elle compte sur sa beauté. Même si Gaspard me refuse, Shadow va me répondre là-bas. Et le véritable beauté, c'est le caractère. Une femme qui a du caractère, elle est plus que le diamant. Elle est plus que l'or. Elle est plus que l'argent. Son mari doit l'honorer. Ses enfants doivent chanter des cantiques pour l'honorer. Alléluia. Amen. La beauté est accompagnée de l'habillement. Regardez l'habillement. Amen. J'avais fait pleurer une fille catholique. On était dans la même classe. On est très bien avec elle. Jusqu'à ce que je l'ai amenée maintenant dans le message. Elle était venue très mal habillée. Des trucs courts là. Quand elle rentre dans la classe, bon, elle m'appelait seulement, ils étaient des amis avec ma famille, elle m'appelait seulement papa. Elle me dit, Daddy, papa, je l'ai regardé, j'ai dit, mais pourquoi tu es sale comme ça? Au lieu que je l'ai dit que tu étais mal habillé, je dis que tu es sale. Elle commence à dire les amis, je dis, c'est la saleté. Il y avait des gens dans la classe. Elle a pleuré. Oui, frère. Voilà. Telle chose est à la mode. À quelle mode? Amen. Bien dit. Ça c'est bien. Habille-toi bien, mais pour être belle, elles vont s'habiller d'une manière indécente. Et comme nous avons encore ma frère Yankouz dans l'église, quand elle commence à voir une sœur comme ça, vous l'amenez à la maison, c'est McDonald's qui commence à souffrir. 5 heures passées. Marchez là, marchez. Vous allez voir les scandales. Le plus grand scandale que j'ai vu dans les habillements, c'est quand une femme est en train de bouder l'autre femme, voit que la femme a mal habillé. Ça, c'est le véritable scandale. Parce que entre eux, ça passe. Mais si tu vois une femme commence à bouder l'autre, et c'est toute une poubelle à l'extérieur. Maintenant, ce qui est marrant, on commence maintenant à perdre même les filles. Lorsque les gens se mélangent, à l'époque c'était facile de dire ça, c'est le ciel. Mais aujourd'hui là, on commence à perdre des filles. Une personne, il y a d'autres personnes, on laisse les amis même chaque bonjour, la même
Faut pas le signal rouge s'il est descendu. Je soutiens seulement mes pensées, mais je viens de dire là. Le 23 juin 63. Paragraphe 50. Remarquez. Quand les gens commençaient à se multiplier et devenaient nombreux, le fils des hommes était belle et le fils de Dieu les convoitait et ils ont pris pour femme. Et bien, ce n'est pas moi qui dis cela. Je lis cela dans la Bible, là où Jésus nous a dit de retourner à la jeunesse et de comparer ces époques. La multiplication des choses et la bonté des femmes. Là, 53, la multiplication des gens sur la terre. J'ai lu 53. La multiplication des gens sur la terre. Et malgré le contrôle des naissances et toutes ces choses, on ne maîtrise même pas cela. La chose continue malgré nous. Parce que nous sommes au temps de la fin. Et puis, remarquez, aussitôt après, il est venu un temps. Donc il est dit que les femmes étaient très belles, très jolies. Nous avons comparé cela avec ceci. Et nous pouvons le prouver. 55. Eh bien. J'ai regardé quelques anciennes photos de nos ancêtres. Alléluia. Jean Banam dit même. L'homme est devenu esclave de la beauté de la femme. Alléluia. Tout le monde veut paraître avec une sœur. Moi j'étais surpris. Après mon mariage, on était au stade là-bas, Franco Anselmi. Le pasteur avait organisé un concert là. Il y avait beaucoup de pasteurs du message et des musiciens du message. C'était vers le 27 décembre 2015. Je suis venu. Moi, je me suis marié le 19. Le dimanche était le 20. Le vendredi était le 25. Donc le samedi le 26 et le dimanche le 27 était le concert. Je venais comme ça avec ma femme. Au stade. Un pasteur révérend de Kinshasa. On se connaît très bien. Il est venu au mariage. Oh mon fils. Félicitations. Mais c'est pas mal. Tu as quand même un RAV4 nouveau modèle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je savais pas que c'était rentré comme ça dans le message. La sœur me prend un camion. Je ne sais pas parler, nous observe. Amen, nous observe. J'ai regardé les filles. Avec le respect que j'ai eu, je ne croyais pas que ça devait sortir. Alléluia. Tu peux aller prendre une chair qui est comme ici. Mais si son cœur, tu vas souffrir l'enfer sur la terre. Dites Amen. C'est là qui souffre ici. Si vous mettez Amen, mais si tu me dis au fond de cœur, tout doit partir, il passe déjà. On ne va pas passer. Frère Branham dit, c'est l'un des signes du temps
Là, ils ont même dépassé. Ce n'est plus les simples tissages. C'est maintenant des cheveux déjà bien dressés. Avec un truc là comme un chapeau. Elle marche fièrement. Et quand elle arrive à la maison, c'est un ninja ou bien comment? Alors c'est ancien. Eh bien, j'ai regardé quelques anciennes photos de nos ancêtres. Quand ils traversaient ces plaines, et je ne me rappelais pas le nom de cette femme. Mais son nom était connu de San Francisco Boston comme étant la plus belle femme du pays. Pearl White. Je crois que c'était ça son nom. Il y a de cela beaucoup d'années. Elle a été tuée par son amant, Scott Jackson. Et si vous voyez la photo de la femme, on disait être la plus belle femme du pays. Vous la regarderez à peine. Elle aurait l'air d'une antiquité dans la rue. Voilà. Amen. Car la plupart des femmes que vous pourrez rencontrer n'importe où seraient 3 fois plus belles. N'importe quelle femme aujourd'hui que vous rencontrerez dans la rue, vous voyez, les femmes deviennent de plus en plus belles. Amen. Amen. Il y avait le sœur qu'on avait laissé qui était un sombre. Aujourd'hui on revient, ils sont de la transfiguration. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Oh non, c'est seulement de l'eau qu'on lave. Non, nous on se lave avec des louis de parole. Le fils des hommes ont vu les filles des hommes qui étaient belles. Ça c'est le premier de toutes les péchés. Mais Dieu n'a pas détruit le monde à cause de cette chose. Le mariage mixte, le mariage libre, prendre seulement veut dire. C'est ce que tout le monde prêche. L'homosexualité, le lesbianisme, ça se faisait. Mais ce n'est pas à cause de ça que Dieu a détruit ce monde. Nous sommes allés quelque part en Afrique du Sud. Chercher une salle pour mettre l'église. La femme blanche là nous a dit, il y a une salle vide. Et on ne peut pas donner à une église. Nous on ne comprenait pas. Pourquoi? Il dit non. Là, c'est 2 salles. La salle ici est déjà occupée. C'est une église de lesbiennes. Une église de lesbiennes, parce qu'elle c'est une femme. Donc il sait que notre doctrine convient. Tout ce que vous êtes en train de voir, ce n'est pas à cause de ça que Dieu ouvre une porte de miséricorde. Mais c'est à cause de quoi? Lisons d'abord les conséquences
de Genèse 6, était vraiment versé. Quand ces choses se produisent, écoutez ce que maintenant la Bible dit. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ce jour sera de 520 ans. Vous êtes d'accord avec moi? Quand l'Éternel voit ce désordre, la beauté, le concubinage, non, le concubinage, prendre une femme sur le pied, l'homosexualité, l'espionnage et toutes ces choses. Dieu décide seulement de réduire le temps de vie de l'homme. Il ôte son esprit. L'option que son esprit puisse rester toujours dans le corps de l'homme. Dieu ôte cela. Il réduit le temps de vie. Maintenant, qu'est-ce qui amène la destruction? Aujourd'hui, tout ce que nous avons pu signer, ça se fait sur la terre. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui déclencha alors la colère de Dieu en ce jour-là? Parce que si nous les retrouvons, c'est la même chose qui doit déclencher la colère de Dieu. Parce que Dieu ne change pas.